L'objectif visé en termes d'utilité sociale est la réduction des risques pour la santé, la sécurité des personnes et des biens, la réduction des atteintes à l'environnement, le confort et le bien-être général de la population. Mot de Michel Vignoux, président et fondateur d'Alpe Control. Alpe Control, c'est 35 ans d'expérience. On a dépassé les 1000 collaborateurs il y a quelques semaines. Nous sommes partout en France. On a fait 91 millions de chiffre d'affaires en 2024 et nous tenons notre prévisionnel de 106 millions pour 2025. Trois domaines d'activité chez Alpe Control. Donc le plus connu, c'est la construction et l'exploitation. On fait également de la formation professionnelle sur les risques sur les chantiers, mais aussi de la certification bio. Certification bio de produits comme des chocolats, des fruits, des légumes, mais aussi du cidre ou des jus de pommes. Le contrôle et exploitation, on est connu pour le métier de contrôle technique construction, mais aussi CSPS, mais on fait également de l'environnement, du contrôle d'éléments d'énergie renouvelable, du bois, du matériau biosourcé, du réemploi, mais aussi de l'exploitation, du diagnostic immobilier, des structures événementielles comme contrôler des gradins éphémères pour les Jeux Olympiques ou le Tour de France, ou encore des scènes dans des zéniths ou dans des festivals. Voilà. En plusieurs mots, une entreprise 100% familiale, construire une entreprise différente, ce sont les mots de Michel Vignoux qui passe la main à sa fille Pauline. Nous sommes en train d'écrire les axes 2025-2030, les 1000 collaborateurs pour faire une synthèse pour que ce soit les collaborateurs qui écrivent la ligne stratégique de demain. L'innovation au cœur de notre ADN, personnel compétent, formé et habilité pour qu'on puisse continuer à travailler avec nos agréments, un équilibre vie professionnelle et personnelle qui est cher à la direction, et aussi la préservation de l'environnement au cœur de notre activité. La responsabilité pour principe, être éthique, respectueux et engagé. L'organisation de l'entreprise se base sur quatre grandes régions. Celle qui vous intéresse, c'est celle qui est en ouest. Au nord, nous avons l'Île-de-France et l'Est, la région historique, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi la Méditerranée. Maintenant, ce qui va sans doute vous intéresser, c'est une mission spécifique liée au réemploi qui s'appelle le Pass Réemploi. Elle a été créée à la base par la direction, avec François Genet, le directeur technique et méthode. Lancé le pas aussi par François Briard, responsable du pôle national bois et matériaux biosourcés, dont je fais partie également, qui est compétent dans les techniques non courantes. La direction technique, représentée par Frédéric Pacalé, et moi-même qui suis référent technique national réemploi depuis le début de l'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission Pass Réemploi est sous le filtre des autres missions vendues. Si vous n'avez pas de mission thermique ou si vous n'avez pas de mission acoustique, eh bien nous n'émettrons pas d'avis sur la requalification des caractéristiques et des performances thermiques et acoustiques d'un matériau d'isolation, par exemple. Le cas du neuf, finalement, un bureau de contrôle s'inscrit avec un maître d'ouvrage, un architecte, des maîtres d'œuvre, une entreprise, et tout à chacun, on s'assure que une porte coupe-feu a bien un PV de réaction au feu. On s'intéresse aussi aux performances AEV d'une menuiserie, ou finalement le classement UPEC d'un carrelage. Trois éléments qui sortent d'usine par un fabricant où il y a une production, un contrôle production d'usine, un contrôle externe. Et cette usine est chargée de répertorier, de transmettre toutes ces justifications qui sont liées au neuf. À gauche, un parement de marbre neuf, à droite, un parement de marbre qui a vécu et sur lesquels on nous pose des questions pour savoir s'il est remployable ou non. À gauche, des briques sorties d'usine homogènes. À droite, des briques de terre cuite hétérogènes, réemployables, sur lesquelles on nous pose la question quel est le pourcentage de briques qui peuvent être réemployées en revêtement extérieur. Donc, dans le cadre du réemploi, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de contrôle de production d'usine, il n'y a plus de contrôle externe. Les performances et les caractéristiques des matériaux sont dégradées. Est-ce qu'ils sont toujours au-dessus des valeurs des normes du neuf? On n'en sait rien. Il faut passer par un autre acteur, un requalificateur, qui sera en charge, qui aura les compétences de monter un dossier de requalification, qui passera peut-être par des essais de triage, des protocoles de triage, des protocoles d'échantillonnage, des protocoles d'essai, et est un dossier qui est réussi par la preuve de déterminer si oui ou non les matériaux ont gardé les performances minimales. Et nous, en tant que bureau de contrôle, finalement, on intervient sur les diagnostics, plomb, amiante, mais aussi les diagnostics PEMD. Dès lors qu'on nous donne une mission passe-réemploi, et ça n'a pas été simple dès le début, eh bien on peut d'ores et déjà vous dire quels sont les matériaux facilement réemployables, atteignables, complexes, défavorables, hors mission. On a appris avec le terrain, on a mis plus de 2 ans à avoir les idées claires sur plus de 40 produits qui ont matériaux. Donc dès le début, en phase RICT, on peut d'ores et déjà vous dire, critiquer sur le dossier de requalification, quelles sont les intentions, les protocoles, quels sont les documents qui sont à transmettre, quels sont les documents à réaliser. On peut émettre des avis sur cet élément dès la phase RICT. Et ensuite,
Dès lors que le cahier des charges est validé, on s'attend à avoir un dossier de requalification complet sur lequel on va émettre nos avis. Si l'ensemble du dossier est favorable, eh bien nous mettrons des avis au même titre que des produits neufs dans l'ouvrage et nous ferons en sorte d'essayer d'être le moins bloquant possible. Donc on avance avec la filière. Voilà. Merci.